Bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser un peu un paradoxe assez fascinant soulevé par un article du Biopilates Deep Dive Magazine. Le titre dit tout, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. Hmm. On va explorer comment, dans une discipline comme le Pilates, qui est quand même exigeante, une première impression négative peut, contre toute attente, mener à un engagement durable. Oui, c'est une question vraiment intéressante, surtout dans notre culture de l'immédiateté. Exactement. Alors, l'article part d'une anecdote assez parlante. Une personne, une femme en l'occurrence, essaye le Pilates réformeur première fois. Ah, le fameux réformeur. Ça peut impressionner au début. Carrément. Et là, c'est la confusion. On lui parle de bassin neutre, d'activation du centre, de respiration latérale. Bon, tous ces trucs fondamentaux du Pilates. Oui, qui peuvent sembler très abstraits, voire un peu étranges quand on débarque. C'est ça. Du coup, elle se sent hyper maladroite. Elle aime pas trop qu'on la corrige, même si c'est fait gentiment, tu vois. Le verdict final, Elle est détestée. ah oui, carrément détesté. Ouais. Rien compris, rien ressenti de spécial, pas transpiré. Bref, l'échec total, selon ses critères. On a un peu tous connu ça, non? Cette sensation d'être paumé dans un nouveau truc. Bien sûr. Et pourtant, et c'est là que ça devient intéressant, juste après cette séance ratée, elle annonce qu'elle veut s'inscrire. Une fois par semaine. Ah, quand même. Malgré l'expérience négative, c'est surprenant. Voilà. Alors pourquoi? Elle a fait ses devoirs. Elle a regardé. Le studio, il existe depuis 17 ans. Solide. L'enseignante a une super réputation, elle forme même d'autres profs. Le studio a survécu au Covid, ce qui n'est pas rien. Effectivement. Et elle a cette intuition, en fait, qu'il est quelque chose de précieux à découvrir. Des secrets, comme elle dit, dans cette méthode qui demande plus qu'un simple essai. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur le Pilate et peut-être sur l'apprentissage en général? Ça illustre parfaitement la nature même du Pilate. Ce n'est pas une activité où on cherche la sensation forte immédiate, comme dans un cours de cardio où on veut surtout transpirer, sentir qu'on a bien travaillé. D'accord. Le Pilate, c'est avant tout une méthode, une approche structurée. Et ça demande du temps. Ça demande une écoute fine de son corps, de la précision. Le but, c'est d'éduquer le corps, de le rééquilibrer en profondeur. Donc forcément, ça peut un peu bousculer au début. Exactement. Ça va à l'encontre de nos habitudes et de cette culture du résultat instantané, où l'effort, c'est forcément la sueur ou la douleur. Là, le travail est plus interne, plus subtil. Et ce rejet initial, alors, comment on l'explique plus en détail? Alors, il vient souvent de cet inconfort face à ce qui est nouveau, inconnu. Il faut parfois désapprendre des mauvaises habitudes posturales, des schémas de mouvement ancrés. Et puis il y a l'ego, ne l'oublions pas. Ah oui, l'ego. Se faire corriger, même avec bienveillance, ne pas réussir un exercice du premier coup, sentir qu'on ne maîtrise pas, ça peut être difficile à vivre. Les critiques qu'on entend souvent, je comprends rien, je sens rien, on me corrige trop, ou l'inverse, pas assez, ça cache parfois une certaine appréhension, voire une peur de l'échec. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'un bon studio devrait ignorer ce premier ressenti, au risque de faire fuir les gens? C'est là toute la tension en fait. L'article met bien en lumière deux philosophies. D'un côté, tu as les studios qui vont miser à fond sur l'expérience client immédiate, la jolie déco, la musique sympa, les promesses de résultats rapides, Pour séduire tout de suite? pour rassurer quoi. Voilà. Et de l'autre côté, t'as des studios, peut-être plus rares, comme celui cité dans l'article Biopilates Paris, qui font un autre choix. Celui de la transmission, La transmission, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils vont privilégier la fidélité à la méthode originelle, la précision du geste, la justesse de la correction, la progression pédagogique sur le long terme. donc, le but premier, c'est pas de plaire à tout prix, c'est plutôt de trouver des gens qui sont prêts à s'engager dans un vrai apprentissage. Exactement. Ils cherchent des élèves au sens noble du terme, pas juste des consommateurs de bien-être. Une pédagogie authentique, comme le souligne l'article. Ça repose sur quoi? Le temps, l'humilité, la répétition pour intégrer, et surtout une relation de confiance entre l'enseignant et l'élève, dans un cadre clair. Hmm. Et beaucoup de gens, au fond, cherchent du sens dans leur pratique corporelle. Et ce sens, il se construit, il ne s'achète pas en une séance. Et ça met en lumière le rôle absolument crucial de l'enseignant, j'imagine. Ah mais complètement, l'enseignant doit être vraiment solide, bien formé. L'article mentionne l'importance des certifications reconnues, comme Stott Pilates par exemple, et des années d'expérience. On parle d'enseignants qui non seulement sont certifiés par des cursus exigeants, mais qui forment eux-mêmes d'autres instructeurs. Oui. Leur légitimité, elle vient de cette expertise profonde, de cette capacité à transmettre, pas d'une espèce de quête d'approbation permanente. Un bon enseignant, il guide, il corrige, il accompagne.
Il n'a pas fondamentalement besoin de séduire. C'est un point super important. Cette idée que l'intégrité de la méthode, de la transmission, prime sur la séduction facile. L'article les appelle des « refuges du sens ». J'aime bien l'expression. Oui, c'est juste. Des lieux où on vient pour mieux habiter son corps, finalement. Pas juste cocher la case « activité physique ». C'est courageux comme approche, d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Tout à fait. Et cette tension entre, disons, plaire rapidement et transmettre en profondeur, on la retrouve partout où il y a une pédagogie rigoureuse qui résiste un peu aux effets de mode, que ce soit à Paris, Tokyo, Montréal, peu importe. C'est universel, en fait. Oui. L'essentiel pour ces endroits, c'est de rester fidèle aux fondations de ce qu'ils enseignent. Et c'est peut-être ça, le signe d'un apprentissage qui va vraiment nous apporter quelque chose. Quand ce petit inconfort du début nous indique qu'on touche à un truc qui va nous transformer en profondeur, pas juste nous distraire un moment. Alors, pour conclure, peut-être une petite réflexion à emporter, inspirée de la fin de l'article. C'est une première expérience dans un domaine un peu exigeant, que ce soit le pilates, apprendre à jouer d'un instrument, ou autre chose, nous laisse un goût amer. Peut-être qu'il faut y regarder à 2 fois, avant de laisser tomber. Se poser la question, ce truc qui m'a déplu, cette exigence, ce manque de gratification immédiate, est-ce que ce n'est pas justement ce dont j'ai besoin? C'est une excellente question à se poser. Regardez un peu au-delà de la première impression. Enquête sur l'histoire du lieu, la qualification des profs, la cohérence de l'approche. Ça pourrait révéler une valeur cachée, bien plus enrichissante sur le long terme.